Bonjour à tous. Donc je me fais un face cam juste avant de vous passer la vidéo proprement dite que j'ai fait le montage parce que bien sûr je vous incruste les prix, je rassemble parce que j'ai plusieurs vidéos, souvent je rassemble les vidéos ensemble. Mais je voulais quand même faire un face cam pour vous donner des précisions sur les prix, les frais de port et le code promo. J'ai un code promo, moins 10% avec le code VALSCRAP. Non, non, Val 10, je vous le marque. Les prix, c'est pas cher, mais alors vraiment pas cher. 1 € et des bananes, voire même moins vous verrez, moins de 1 €. Hein. Il y a 6 € et des poussières de frais de port. Mais bon, quand on a payé 1 € le die, ou le tampon, ou à peine 1 €, on peut mettre 6 € de frais de port, quoi. Sur ce, c'est tout ce qu'on avait à dire. Moi, je voulais faire ça parce que j'avais oublié de dire des choses. Il me semble que j'ai oublié quelque chose encore. Les frais de port, le code promo, euh, les prix pas chers. Ah oui, vous verrez, j'ai pas mis le lien des petites barrières d'Aïe. Vous allez voir. Parce que le lien est mort, donc soit il n'y en a plus, vu qu'ils m'ont tout mis dans le même paquet, ils ont dû mettre tout ce qui restait dans le même paquet, il n'y en a plus, donc si vous en vouliez, il va falloir me suivre et puis peut-être essayer de les gagner quand je ferai une vidéo pour ça. Voilà. Bon, allez sur ce, je vous laisse regarder. À plus. Alors aujourd'hui, un partenariat Globland. J'ai jamais enfin, je connaissais pas ces produits. Donc j'ai commandé il y a une bonne quinzaine de jours. C'est arrivé super bien enveloppé et on va découvrir ça ensemble. Donc ils m'ont proposé un partenariat, je suis allée sur le site. Donc le site est en anglais, malgré qu'on peut mettre français, ça reste en anglais. Et c'est en dollars. Mais bon, c'est pas un problème, parce qu'on sait que le dollar, en ce moment actuellement, est à 0,92 centimes d'euros. Pour 1 $, on peut dire que c'est à peu près 1 $ pour 1 €. Ouais, si on n'achète pas trop. Mais c'est tellement pas cher. C'est vraiment pas cher. Et rien qu'en ouvrant, je vois déjà que c'est de la bonne qualité. Contrairement à certains, j'ai un peu été déçue parfois. Alors, j'ai commandé ces dailles barrières, herbes, je vais vous montrer. Alors, ma surprise est que j'en ai au large. J'en ai 5. Oui, c'est barrières. Donc, il y a des copinettes qui vont être contentes, hein, parce que bien sûr, je les ferai gagner. Je les offrirai, hein, moi, un me suffit. Hein, là, j'en ai 5 dans le paquet, quoi. Et ils vendent dans l'eau comme ça parfois. J'avais vu qu'il y avait plusieurs dice dedans, mais puis je vous dis les prix, je vous les marque. Je vous les marque les prix. Parce que là, je les ai pas en tête. Donc super. On va faire une jolie création. Donc les barrières, là, je les ai commandées pour aller avec les dice suivants qui vont me permettre de faire une carte pour Pâques. Oui, on va penser à Pâques, ça nous fera penser au printemps qui arrive. Mais bon, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas le printemps du tout, quoi. C'est gris, c'est froid, c'est venté, c'est catastrophe. Voilà, donc j'ai une petite poulette avec ce qui me semble être un nid. Il y a un petit œuf et il y a un petit poussin. Donc j'ai trouvé sympa, la taille est sympa aussi. Et c'est du die assez épais, hein, c'est entre guillemets pas de la daube. J'ai pris aussi ces tampons qui servent à tamponner l'arrière des ATC. Donc moi je m'étais fait un truc sur PDF. Je découpais ma petite étiquette. Et là je trouvais ça joli. Le seul reproche, ils sont un peu petits. Parce que bon, ça tamponne, mais il reste au moins 1 cm tout autour de l'ATC, du tampon, quand on tamponne l'arrière d'une ATC. On aurait pu faire 5 ou 6 mm plus grand. Mais bon, ils sont sympas. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les étiquettes se décollent nickel, sans se déchirer. Et il y a des pochettes de bonne qualité. On va pouvoir remettre son tampon dedans. Et
et Globland. C'est commandé aussi ce grand tampon de fond avec des mots. Que je déballe. Je crois que j'en avais un, mais j'étais pas sûre. En tout cas, je le trouvais sympa. Et tout de suite après, on va faire des choses avec. Bien sûr, on va le tester celui-là. Tout de suite. Parce qu'il me fait bien, il m'inspire. Là, d'un coup, je l'ai vu, il m'a inspiré. Il m'a inspiré en plus des choses que je fais rarement. Ce dies, je l'ai acheté. Il est tout en longueur pour faire des marque-pages, par exemple. Moi, je suis obsédée des étiquettes avec les codes barres dessus. J'ai horreur de ça, de voir ça sur mes... Alors, quand elles s'enlèvent pas, que ça reste bien collé, que ça vient en 10 bouts, c'est horrible. Mais là, elles viennent toutes ensemble et ça, c'est génial. Donc, c'est vraiment... Et je me rappelais plus, il y a deux jeux. On peut même faire des grandes étiquettes avec la plus petite du milieu. Donc, on a un jeu un peu fausse couture, avec des zigzags. Celui-ci est plus, on va dire, moderne. Donc le plus grand fait 7 cm sur 15. Donc ça va bien me servir aussi. Et l'autre est un peu plus romantique, on va dire. Avec des petits cœurs, des petits points, des petits oui, voilà. Donc c'est bien. C'est bien, c'est de bonne qualité et c'est pas cher. Le site est bien fait quand même, hein, on arrive bien à trouver les choses. C'est facile à commander, c'est sérieux, c'est nickel. Je connaissais pas. J'avais vu des hauls, mais je me rendais pas trop compte de la qualité. C'est vraiment de la bonne qualité, je trouve, hein. Moi, je m'y connais un petit peu en qualité à la force maintenant. Certains sites, c'est moyen quand même. Là, vous voyez, le tampon se décolle bien. J'ai eu des fois des soucis avec ça, le truc ne se décollait pas. C'était presque à arracher le tampon pour l'enlever. Mais là, ça se décolle bien. C'est pas des tampons qu'on traînait des lustres dans leur placard, hein. On voit que c'est de la bonne facture. Donc là, je vais me couper un morceau de papier simple. Voilà. Alors j'aurais peut-être dû couper un petit peu plus grand parce que de toute façon je vais redécouper parce que ça serait maté sur une carte. Parce que là, comme je suis pile poil, je ne peux pas mettre mes aimants. Allez, donc j'aurais coupé un peu plus grand, j'aurais pu caler mon papier. Parce que le but quand même de la planche à tampon, c'est qu'on puisse retamponner plusieurs fois en cas où ça a mal tamponné, tout en étant toujours à la même place. Et là, si mon papier bouge et puis que c'est mal tamponné, ben c'est mort. Donc c'est pas grave, on va faire avec. Donc je vais le tamponner, pas en noir. Je vais le tamponner avec une encre. C'est une encre Stampin' Up, ça, mais je sais plus le nom. C'est tous des noms un peu. Parce que ce que je vais faire avec, c'est du genre vintage. C'est pas mon habitude, hein. Oui, vous me connaissez, le vintage et moi, ça fait deux. Mais de temps en temps, ça me prend. Et là, je voyais pas autre chose, quoi. Là, je me dis, pourvu que ça ait bien tamponné. Mais bon, j'ai une super encre, j'ai un super tampon, donc il n'y a pas besoin d'y revenir une deuxième fois. Voilà.
quand on a le bon matos. Super sympa. Bon, c'est tout écrit en anglais dessus, hein, mais ça pourrait faire aussi un fond voyage. D'après ce que je vois moi dessus qui est écrit. Allez, un petit coup de nettoyage quand même. Je nettoie ma chamoisine. Franchement top. Je suis contente de mon achat. Je le recommande. Bon, bien sûr, je vous mets en dessous la vidéo dans la description tous les liens du site, des produits que j'ai achetés là. Pas que j'ai acheté parce qu'ils me les ont offerts. Hein. Partenariat, on teste pour eux, on leur fait leur pub. Et bon, c'est sympa. Donc là, je prends l'indispensable vintage. Le distress, là, j'ai pas trouvé d'équivalent. Hein. Bon, elles sont très bien. Ça, c'est un indispensable quand on fait du vintage. Hein. Enfin, pour moi. Et puis, je vais vieillir mon papier. Voilà, j'en mets un peu partout dessus. Vous pourrez faire ça à la brosse aussi. Vous pouvez prendre un pochoir pour faire aussi ça. Moi j'ai un pochoir, j'aurais pu le faire, j'ai un pochoir rond, des ronds qui font comme s'il y avait une tasse de café de posée dessus. C'est sympa aussi. Moi, je ne l'ai pas fait parce que pas fait, j'avais pas envie de tout sortir, mais je le ferai sûrement. Donc j'en barbouille partout, hein, sur les bords, les contours, les milieux. Mon applicateur, là, je l'aime bien, c'est un Ranger. J'avais acheté en solde, je crois, oui, chez Craftly, il me semble. C'est un gros applicateur et je trouve qu'il va bien. Je m'en sers pratiquement que pour appliquer de la distress photo. Vintage. Et moi, quand je fais du vintage aussi, je rajoute un peu d'encre noire sur les bords. Sans nettoyer, mon applicateur. Elios, t'es pas causé dans le micro. Elios qui vient faire des bluffs dans mon micro. Voilà, j'en mets légèrement, alors léger, par endroit au milieu. Parce que c'est vieux, c'est une vieille feuille qui a traîné, qui a été salie. Voilà. Je la vilainise. Je la vintagise. Et ça nous donne ça. C'est pas mal, hein? Je trouve que c'est pas mal. Et j'ai pas pris longtemps en plus. Non, pas au revoir. Pas au revoir, c'est fini. C'est pas fini. C'est pas fini parce que bonjour, voilà. J'avais arrêté et du coup, j'ai rassemblé mes deux petites vidéos parce que je voulais vous montrer en même temps une petite astuce. Avec des grands tampons comme ça, de fond, on peut faire d'autres choses. Donc celui-là ou un autre, hein, si vous avez un grand tampon comme ça, grand comme ça ou moitié moins, hein, ça dépendra de l'effet miroir que vous voudrez. Je vais vous montrer comment faire un effet miroir avec un tampon. Quand vous avez un personnage qui va dans un sens, ben vous aimeriez avoir son jumeau qui va dans l'autre sens. C'est ce que je vais vous montrer. Parce que sur une carte, des fois, on veut mettre deux personnages similaires qui sont décorés différemment, on va dire. Comme si c'était deux jumeaux qui se tournaient le dos. Donc là, je vais vous le faire, parce que moi, je suis en train de préparer un envoi. Je vous montrerai après. Parce que je ne sais pas si elle regarde mes vidéos, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc j'ai pris ces petites chouettes que j'ai eues chez Stampin' Up, qui sont trop chouettes. Je les ai eues en cadeau, hein, en ce moment, il y a
Il y a une promo quand on commande 60 €, on a un tampon en cadeau. Donc j'ai eu ce tampon chouette qui donne ça. Voilà. Et je veux faire sa copie dans l'autre sens. Donc je remets de l'encre sur mon tampon. Là j'ai collé mon autre tampon, ma planche de tampon là, avec les mots. Là j'ai le côté lisse, l'arrière en fait. Je tamponne l'arrière avec ma petite chouette. Je viens le mettre sur le papier. Et j'ai la copie conforme dans l'autre sens. Voilà. Donc, il faut bien mettre de l'encre sur votre tampon. Il ne faut pas bouger le truc parce que sinon, c'est mort. Je vous montre tout de suite le résultat. Hein, pas au revoir. Je vous montre le résultat. Voilà. Donc, je fais ça hier soir très tard. Hein. Avec les 2 tampons que j'ai colorisés au feutre à alcool. Et je les ai mis sur un papier. C'est un papier cardstock de chez Stampin' Up qui est assorti à l'encre. Que je me rappelle plus le nom. Je vous la mets, je vous l'écris pour celles que ça intéresse. La couleur. Je crois que c'est Suède. Je suis pas sûre. Je vais décorer l'intérieur de ma carte aussi. C'est bien de décorer l'intérieur de sa carte. Pas grand chose, un petit tampon, 2-3 petits trucs. Vite fait, qu'on voit rien. Moi et le cadrage, vous savez, ça fait 2. Hein. Mais je vais vous montrer après, je me rends compte que vous voyez rien. Voilà. J'ai ancré tous les bords de ma carte. Le bord intérieur et extérieur compris. Et il me reste un petit bout. Parce que je l'ai découpé. Parce que j'ai refait un autre pour faire la TC qui va avec la carte. Donc il me reste un petit bout. Là, j'ai ma petite agrafeuse. C'est une agrafeuse Firscars que j'avais commandée sur Amazon. Trop bien. Puis là, on peut simplement refaire des petites fleurs dans le morceau de papier qui nous reste. Et puis décorer l'intérieur de la carte. Là, je vous montre vite fait, hein, je ne les colle pas, j'ai pas mis de perles à l'intérieur. Je ne mettrai pas des perles, je mettrai un petit truc plat. Un petit énamel dot ou chose comme ça, quelque chose de plat. Je ferai avec du gel drop comme j'ai fait les petites perles roses. Parce que là dans l'intérieur de mes fleurs, j'ai mis des vraies perles. Et j'en ai 2 superposées de fleurs là. Je vous montre la TC, enfin l'arrière de la TC. Comme j'ai déjà rempli, je mets mon doigt sur mon nom. Voilà, ça fait ça. C'est sympa, hein, mais voilà, c'est un peu petit, je trouve. On pourrait faire un tout petit peu plus grand. Mais bon, c'est sympa. On ne peut pas mettre grand chose dessus, hein, mais derrière une TC, on ne met pas grand chose non plus. Hein. Je vais en essayer un autre. Du jeu de tampons. Pour voir si ça fait plus grand. Mais j'ai pas l'impression, ils sont à peu près tous de la même taille. Pareil, hein, les tampons se décollent bien de la plaque. On voit quand même que c'est de la bonne qualité. Ils ne sont pas déformés, il n'y a pas de défauts. Ils sont vraiment très bien. Je suis en pyjama pilou-pilou encore. En fait, je me suis lavée, habillée, préparée parce que je dois aller faire des courses. Mais tant que je pars pas, je reste en pyjama. Parce qu'avec mes animaux, ils me salissent et je reste jamais habillée à la maison avec mes habits tout propres pour sortir. Puis j'adore être en pyjama à la maison. Moi, dès que je rentre, je me déshabille et j'aime bien être en pyjama ou en jogging à la maison. Là, je vais couper un petit bout de papier blanc. Donc, si vous entendez des bruits, c'est Keno qui joue avec le placard en métal. Je suis dans la cuisine. Je vous rappelle le format de l'ATC 6,4 par 8
virgule 9. Keno, s'il te plaît. Il s'excite là. Je m'occupe pas de lui, alors il est pas content. Keno, ça va, calme-toi. Moi j'ai un petit bloc acrylique où ça tient dessus. Quand on a les grands tampons de fond comme là, je vous ai montré le tampon Mo, il faut vraiment une planche à tampon. Hein. Parce que sinon, on a rarement des plaques acryliques aussi grandes que les tampons de fond. Là. Planche à tampon à action, elle est très bien. Moi, c'est celle que j'ai. Alors là, je passe 3 heures. Et parce que j'ai bien tamponné, comme il est neuf, je mets bien du tampon dessus, parce que j'ai peur que ça ne fonctionne pas bien tout de suite. Avec les tampons neufs, on a souvent le problème d'ancrage au départ. Je me cale bien au milieu du truc. Et je suis pas là, et je suis pas au milieu. Voilà. Mais en tout cas, ça a bien tamponné. Et je suis pas droite. Mais vous voyez, c'est petit. Ce serait, voilà, 5 mm plus grand. Mais il est sympa celui-là, vous voyez, il y a forme carnet, avec les petits trous sur les côtés et tout, là. Je trouve sympa. Ben voilà, je m'arrête là pour cette présentation de produits Globland. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.